Tu es vraiment un échec, tu ne réussiras nulle part. J'ai quitté mon travail et je suis retournée vivre avec mes parents. Ces mots de mon patron pesaient lourdement sur moi. Monsieur, je suis là. Je ne le savais pas encore, mais cette jeune fille allait complètement changer ma vie. Je m'appelle Jean Smith. Je travaillais auparavant pour une petite entreprise sous-traitante dans l'industrie de l'habillement. Maintenant que j'ai quitté, c'était ce qu'on pourrait appeler une entreprise exploitante. Jean, c'est toi encore. Tu es vraiment inutile. Le bureau était rempli de cris presque tous les jours. Et à l'époque, j'étais trop épuisée pour même reconnaître que quelque chose n'allait pas. Les cris du patron étaient un rituel quotidien. Beaucoup de collègues ne supportaient pas le harcèlement et ont démissionné. Tu ne sais rien faire. Il y a plein de gens qui pourraient prendre ta place. Si tu ne peux pas gérer le travail pour le salaire, démissionne tout simplement. Ces mots de mon patron me faisaient mal, mais démissionner n'était pas une option. J'ai perdu ma mère à cause d'une maladie quand j'étais enfant, et depuis lors, mon père m'a élevée seule. Il était charpentier. En faisant le ménage à la maison, ainsi que des travaux physiques en tant que charpentier, il a quand même réussi à m'envoyer à l'université. Cependant, ces années d'efforts ont eu un impact, et il n'a pas pu travailler autant ces dernières années. Je voulais me débrouiller rapidement et alléger ses soucis, c'est pourquoi j'ai pris le travail dans cette entreprise. Idéalement, je voulais travailler près de ma ville natale, mais les opportunités d'emploi étaient rares, alors je me suis retrouvée à déménager à New York City. Je lui envoyais de l'argent tous les mois, bien que ce ne soit pas beaucoup. Mais ma vie en tant qu'homme travaillant n'a pas été facile. Étant maladroit, je faisais souvent des gaffes au travail, et chaque fois, mon patron me criait après. Il y avait quelques bonnes personnes parmi mes collègues, mais elles ne m'ont pas réellement aidé, probablement effrayée d'être la cible de sa colère. Épuisée par le travail, et dans une nouvelle ville, je ne pouvais pas me faire d'amis ou trouver une petite amie. Je me sentais de plus en plus seule chaque jour. Mais je ne pouvais pas laisser mon père s'inquiéter, alors je ne lui ai jamais dit à quel point le travail était difficile. Jean, arrête de m'envoyer de l'argent tous les mois, ne t'inquiète pas pour moi. J'ai économisé assez d'argent pour vivre. Je vais bien ici. Mais toi, papa, tu n'es plus jeune, prends-le un peu plus calmement. J'essayais de faire bonne figure, mais je n'étais pas sûre d'y arriver. John, si les choses sont trop difficiles, tu peux toujours revenir à la maison. Mon père ne l'a pas dit explicitement, mais il aurait peut-être senti quelque chose. J'étais déchirée par ses paroles gentilles. Mais je ne pouvais pas juste compter sur lui. Je devais me ressaisir. C'est ce que je pensais, jusqu'à cette énorme erreur. Une fois, un client s'est plaint d'un produit que nous avons livré. C'était à propos de mouchoirs avec broderie. Le design était tout faux. John, qu'est-ce que tu as fait d'horrible? C'est grave. Mon patron m'a dévisagé. Notre client, Modware, est le plus grand fabricant de vêtements du pays. Bien qu'ils aient la plupart de leur base de production à l'étranger, le président a apprécié la qualité de notre entreprise et a commandé des serviettes pour les mains auprès de nous depuis des années. Je vais m'excuser auprès d'eux avec mon patron. Ce n'est pas acceptable, Brian. Ces produits sont invendables. Dès que nous sommes entrés dans la pièce, un représentant en colère s'est approché de nous. Je suis profondément désolé. Allez, c'est de ta faute. Présente tes excuses sincèrement, fais-le. Non. Patron me saisit la tête et me force à me pencher. Je suis profondément désolé, c'est ma négligence. Nous prendrons des mesures rapides. Nous organisons déjà la reproduction des articles et les livrerons à nouveau ce mois-ci. Je suis vraiment désolé pour les ennuis causés. Ensuite, le président de Modware, qui était resté silencieux, a parlé pour la première fois. Eh bien, nous avons eu une longue relation avec votre entreprise, alors je vous laisse passer cette fois. Si, faites-le moi savoir quand vous serez prêt à livrer à nouveau. Mais s'il vous plaît, débarrassez-vous vous-même des produits avec le mauvais design. Je vous remercie beaucoup. Oui, bien sûr,
Je suis profondément désolé pour les ennuis. John, assure-toi de gérer le désencombrement plus tard. Oui, monsieur. Grâce à la bonne volonté du président du client, nous avons été sauvés de la catastrophe, mais la colère de mon patron ne s'est pas apaisée. Au bureau, mon patron m'a appelé. John, tu es viré. Attendez une minute. Je vais m'organiser, je te le promets. Non. La décision est prise. Tu n'es pas fait pour ce genre de travail. C'est terminé. Oh, et emporte tous ces mouchoirs avec toi en guise de cadeau d'adieu. Pas question. Mais je n'ai rien pu faire. J'étais bel et bien un novice sans valeur, et il ne me restait plus qu'à l'accepter. J'ai quitté l'entreprise en emportant plusieurs cartons remplis de mouchoirs à jeter. Les choses se sont corsées après ça. Aucune entreprise n'était prête à embaucher quelqu'un qui avait été renvoyé après seulement 1 an. Trouver un autre emploi était un pari risqué. J'ai postulé à toutes les offres d'emploi que je pouvais trouver, en travaillant à temps partiel pour gagner ma vie. Je peinais à boucler mes fins de mois, mais mes économies ont vite disparu, et, finalement, ma santé mentale en a pris un coup. Je n'ai plus pu envoyer d'argent à mon père, et, sentant que quelque chose n'allait pas, il m'a forcé à revenir vivre chez lui. J'étais rempli d'un sentiment d'impuissance et de frustration. Lorsque j'ai commencé à faire mes cartons dans mon appartement à New York, je suis tombée sur une pièce remplie de mouchoirs. Je voulais m'en débarrasser plus tôt, mais je n'ai pas pu me résoudre à jeter quelque chose d'utilisable, alors ils sont simplement restés là. Les cartons de mouchoirs symbolisaient mon échec. Lorsque je suis arrivée à la gare la plus proche de la maison de mes parents, j'ai eu l'impression de ne pas y avoir mis les pieds depuis des années. Loin de l'agitation de la ville, mon village natal est entouré de paysages paisibles. Le cours tranquille du temps à l'endroit où je suis née m'a procuré un tel soulagement à ce moment-là. Respirant profondément, je me suis mis en route vers la maison de mes parents. Alors que je marchais vers la maison de mes parents, j'ai vu une petite fille de 10 ans allongée en plein milieu de la route. Il y avait un vélo renversé à côté d'elle. Il semble qu'elle ait fait une chute après que ses pneus aient glissé sur la route gravillonnée. La fillette s'était blessée à la jambe, et je pouvais voir du sang tacher sa jupe. Tout va bien, ma chérie? Mais l'hémorragie ne s'arrêtait pas, et, mince, je n'avais pas de pansement sur moi. Bon, mince. Ah, j'ai trouvé. J'ai pris un mouchoir dans mon sac et l'ai enroulé autour de la blessure. Ça devrait suffire pour l'instant. Heureusement, ce n'est pas trop profond. Merci, mais ton mouchoir est maintenant taché de sang. Je dois réparer ça. Elle a dit d'une petite voix. Ne t'inquiète pas pour ça, chérie. Tout va bien. Amusant, je ne pensais jamais que ce mouchoir me serait utile de cette façon. Au fait, tu étais sur le chemin de l'école? Elle a fait non de la tête. En y réfléchissant, il était trop tard dans la journée pour l'école. Et à y regarder de plus près, je ne reconnaissais pas l'uniforme scolaire qu'elle portait. Autour d'ici, nous n'avions qu'une seule école élémentaire, et il n'avait pas d'uniforme. D'où diable cette petite dame venait-elle? Où est ta maman ou ton papa? Je veux aller à l'hôpital. Je veux voir ma maman. Hôpital? J'ai été surpris, mais j'ai attendu qu'elle se calme pour lui demander ce qui s'était passé. Elle a essayé de l'expliquer du mieux qu'elle pouvait. Il s'avère qu'elle va dans une école élémentaire à New York. Mais sa mère est tombée malade et a été admise dans un hôpital ici, où la famille de sa mère est originaire. Elle vit avec son père maintenant, mais il travaille toujours avant l'aube et rentre tard à la maison. Elle peut à peine rendre visite à sa mère les week-ends et se sent vraiment seule. Elle a tellement envie de voir sa mère qu'elle est sortie de la maison et était en route pour l'hôpital. Ce qui m'a surpris, c'est qu'elle avait pédalé son vélo sur plus de 12 miles pour venir ici. Une fille d'environ 10 ans avait fait tout ce chemin toute seule à vélo depuis le matin. Elle ne connaissait pas les coordonnées de son père quand je lui ai demandé. J'ai eu peur de la laisser comme ça, mais heureusement, l'hôpital où sa mère était soignée était près d'ici, alors j'ai décidé de l'y emmener. Depuis que j'ai perdu ma propre mère il y a longtemps, les actions de la petite fille ont vraiment touché mon cœur. Je pouvais dire qu'elle avait vraiment peur.
En la voyant, je me suis sentie comme si je voulais faire quelque chose pour elle. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, j'ai expliqué la situation à l'accueil et je l'ai laissée entre leurs soins. Merci, monsieur. Alors que je me retournais pour partir, elle continuait à me faire signe. Je me suis sentie bien, comme si j'avais vraiment aidé quelqu'un pour la première fois depuis un moment. Tout ce que je pouvais faire maintenant, c'était prier pour que sa mère se rétablisse. Après cela, je suis retournée chez mes parents, mais la recherche d'emploi ne se passait toujours pas très bien. Pour commencer, les opportunités d'emploi étaient aussi rares qu'un chien à plumes dans ce coin. Il n'y avait aucune chance que je trouve quelque chose facilement. Je ne peux pas laisser papa s'inquiéter pour moi. Je dois me débrouiller tout seul, me suis-je répété, mais les mots du patron, tu es un échec, tu n'arriveras nulle part, pesaient lourdement sur mon esprit. Au final, je ne faisais que dériver, vivant une vie de raté à la maison. Puis un jour, la sonnette a retenti et j'ai entendu « Monsieur, je suis venu vous remercier pour l'autre jour. » C'était la petite fille. Elle est venue jusqu'ici pour me remercier. Quel enfant poli. Cela m'a surpris, mais ce qui m'a vraiment laissé sans voix, c'est ce qui a suivi. Quand je suis sortie, il y avait un homme habillé chic, qui semblait être son père, debout à côté de la petite fille vive et souriante. Ma mâchoire s'est décrochée quand je l'ai vu. Qu'est-ce que tu fais ici? C'était le président de Modware. Monsieur Smith, n'est-ce pas? Je pensais que cela pourrait être vous. Ma fille m'a dit ce que vous avez fait pour elle. Je vous remercie beaucoup. Il a dit, ses yeux se remplissant de larmes. Il a expliqué ce qui s'était passé. Ce jour-là, j'ai reçu un message vocal disant que ma fille n'était pas venue à l'école, mais j'étais trop débordé pour m'en apercevoir. Il s'est avéré que c'était assez agité à l'école. Ma femme a appelé pour dire qu'elle était à l'hôpital. Et quand j'ai entendu qu'elle avait été blessée, mon cœur a presque arrêté de battre. Je n'avais aucune idée qu'elle essaierait d'aller à l'hôpital toute seule. Je suppose qu'elle a été vraiment seule sans sa mère. Cela a montré à quel point je n'avais pas été là pour elle. J'ai honte de l'admettre, j'ai échoué en tant que père. Je n'avais aucune idée. Mais elle a eu de la chance de rencontrer une belle âme comme vous. Et qui l'aurait deviné, c'était vous. Non, ce n'était rien. Mais comment avez-vous su que c'était moi? J'ai entendu le nom que vous avez laissé à la réception de l'hôpital. En plus, le mouchoir. Vous lui avez mis un bandage, n'est-ce pas? J'ai reconnu cela comme l'un de nos produits, mais le design était faux, et c'est là que j'ai compris. J'ai contacté l'entreprise pour laquelle vous travaillez, mais ils ont dit que vous aviez démissionné. Je lui ai tout expliqué. Je vois. Je n'avais aucune idée, je m'excuse pour tous les inconvénients que j'ai pu causer. Pour être honnête, je n'y ai pas beaucoup pensé depuis que c'est de l'eau sous les ponts. Mais, je veux vous remercier, et si vous cherchez un emploi, comment allez-vous travailler avec nous? Je ne pourrais pas accepter un emploi pour quelque chose d'aussi insignifiant. Je n'ai pas accepté. Non, ce n'est pas tout. Pour être honnête, j'ai pensé très haut à vous depuis un certain temps maintenant. Nous faisons des affaires avec votre entreprise depuis des années, mais je me suis toujours plaint de ce gars Brian. Je le trouvais trop dur avec ses subordonnés. Le bâtiment blesse toujours au sommet. C'est le patron. Normalement, vous vérifiez 2 fois les choses. C'est lui qui a négligé son devoir. Mais vous, vous avez été honnête. Vous avez reconnu votre erreur et réfléchi à la manière de réparer les choses. Les gens qui peuvent transformer leurs échecs en quelque chose de positif accompliront de grandes choses à l'avenir. Qui aurait pensé que quelqu'un penserait cela de moi? J'ai eu l'impression pour la première fois depuis que je suis un adulte actif, quelqu'un m'a reconnu. Donc, je travaille maintenant chez Modware. L'atmosphère au bureau est géniale et je peux travailler confortablement. J'ai emménagé dans la résidence de la société à New York et j'ai commencé à envoyer de l'argent à mon père. Je ne pourrais pas être plus reconnaissant envers le président. La petite fille a commencé à nous rendre visite à la résidence de la société de temps en temps. Et, grand frère, je suis là. Elle semble avoir grandi un peu. Elle t'aime bien. Elle en parle même pour se marier un jour. Je n'aurais aucune objection si cela se produisait. Oh non, ce serait beaucoup trop généreux de votre part. Je dis avec un sourire ironique.
D'ailleurs, la mère de la fille est sortie de l'hôpital et la petite fille ne semble plus seule. Je suis soulagée qu'elle n'ait pas fini comme moi dans le passé. Je suis très heureux. La petite fille me regarde et sourit. Elle avait ce mouchoir attaché à son sac à dos.